ce lien qui vous unit du 24 au 31 janvier, donc dernière semaine de janvier 2024. Que se passe-t-il auprès de vous? Ici, c'est la personne de votre cœur et ici, c'est le lien, justement, ce lien qui vous unit. Alors, je commence par quoi? D'abord, on va demander à nos guides de nous protéger, de nous permettre de trouver le bon chemin par rapport à ce parcours qui semble-t-il, est semé d'embûches, mais en fait, c'est plus des... C'est comme si on passait des examens par rapport à ce parcours, notamment le parcours des flammes jumelles. Donc, nous remercions nos guides pour leur bienveillance et leur protection et leur demandons d'éclaircir notre chemin, nous permettre d'avoir suffisamment d'intuition par rapport à cette histoire. Merci, merci, merci. Alors d'abord vous, la première carte qui est sortie, ici, c'est step by step. C'est comme si vous aviez des étapes. Ouais, c'est exactement ça, sur le parcours de flamme jumelle. Par contre, par exemple, là, on a les 7 étapes. Alors, la première, vous me direz dans quelle étape vous êtes, ou vous pensez être. La première, c'est la rencontre. Bon. La seconde, c'est la séparation. Ok. La troisième, c'est la reconnexion. La quatrième, c'est la danse entre l'âme et l'ego. La cinquième, c'est le lâcher-prise. La sixième, c'est mettre en pratique. Et la septième, c'est l'harmonisation. Donc, on avance étape par étape. Il y a une évolution, dans une maturité, une sagesse qui se mettent en place. Et puis aussi, il y a cette endurance, cette résilience qu'il faut avoir pour arriver à la complétude de soi-même déjà. Alors, la seconde carte, c'est la carte de la reneuse à 16 heures. Tiens, on l'avait la semaine dernière, je crois bien. En fait, il y a une certaine lassitude, un certain découragement. Et parfois, on aurait tellement envie de tout lâcher, voilà, de couper ce lien énergétique qui nous unit et auquel on ne peut rien faire, même lorsqu'on veut couper le lien. On peut le couper dans la matière, mais on ne peut pas le couper dans les énergies. Donc il y a des fois où on en a tellement marre, parce que ça n'avance pas, qu'on se dit, mais peut-être qu'on devrait tourner la page, faire le deuil de ce lien et avancer. Ok. Donc là, on est conscient du parcours et en même temps, on en a un peu ras-le-bol parce que ça dure trop longtemps. Ok, maintenant, voyons pour la personne de votre cœur. Alors, on a sorti « Je me transforme ». Donc ça, c'est très bien. Et ici, par contre, on a la peur. Donc là aussi, je vois en fait une carte positive et l'autre un peu moins. Donc, je me transforme, c'est positif. J'ai peur, c'est négatif. Donc, cette personne, même si elle avance, même si vous ne vous rendez pas compte qu'elle avance, il y a effectivement une transformation en cours, une mutation. On se transforme en mâle alpha ou en femelle alpha. C'est comme si on se préparait à une nouvelle naissance pour devenir la meilleure version de soi-même. Je me transforme. Alors oui, bien sûr, j'ai des peurs, j'ai des blessures à libérer. Il y a des guérisons qui sont en cours. Alors oui, de temps en temps, je remets mon masque du faux self, je mets le bouclier pour qu'on ne puisse pas m'atteindre, mais c'est pas tout le temps. C'est comme si, voilà, j'avance, mais doucement. Il y a quand même quelque chose qui est en train d'émerger. Ok, ensuite, pour le lien, qu'est-ce que nous avons? Eh ben voilà, la lassitude, c'est un peu ça. Les frustrations, la fatigue, le découragement, c'est complètement ça.
qui se passe actuellement sur le lien. Alors certains sont sur le point d'y arriver et pourtant ils sont encore de temps en temps dans cette frustration et fatigués du lien, ras-le-bol. Et retour vers l'autre, tiens donc, rapprochement, retrouvailles, réunion. Ah ouais, oui, alors j'étais en train de dire à l'instant que il y en a qui sont vraiment sur le point de retrouver leur autre. Il y en a qui sont vraiment en train d'aller vers cette réunion, vers ce rapprochement d'abord, mais qui ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont tellement las à un moment donné. En fait, quand on est las, c'est là qu'on lâche prise. Et lorsqu'on lâche prise, c'est là que les choses arrivent. Et lâcher prise, ça veut dire quoi? Je le répète, parce que je l'ai répété plus d'une fois. Lâcher prise, c'est accepter. Accepter que les choses ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient. Voilà, tout simplement. Donc là, cette lassitude, effectivement, de fait de dire je jette l'éponge, je tourne les talons, j'en ai ras le bol, je m'en occupe plus, eh bien ça peut débloquer. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Alors, voyons. Donc pour vous, qu'est-ce que nous avons d'autre, mis à part que vous savez ce que vous avez à faire dans les grandes lignes par rapport à ce parcours et que vous en avez un peu ras-le-bol. On a, eh bien regardez, les retrouvailles, le retour, la réconciliation, les échanges, donc retour vers l'autre, c'est bien ça. Les échanges, ok, ce sont peut-être encore des échanges un peu fragiles, mais apparemment, il y a des retrouvailles qui, là, ça commence à se préciser. Alors, voyons ce que nous avons d'autre. Ça, c'est pas mal du tout. Une réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, j'ai la nuit noire de l'âme. En fait, c'est la réconciliation. Oui, bien sûr, elle arrive après la nuit noire de l'âme. Parce que c'est vraiment ce vide en soi, ce burn-out, ouais, burn-out spirituel, burn-out amoureux. C'est quand on lâche prise sur cette nuit noire de l'âme, sur cette dépression qui guette ou qui est là, qui est bien installée, qu'on arrive à sortir de ça et qu'on arrive vers les retrouvailles en sortant de la nuit noire de l'âme. Ouais. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Fin janvier 2024. Alors, le féminin sacré. Oui, je suis le chaser. Oui, je suis celui ou celle qui, en général, poursuit l'autre ou a envie de recoller les morceaux, a envie de lui parler, de le sentir, de l'entendre. Oui, parce que le féminin sacré, c'est celui qui est porteur ou porteuse de mémoire par rapport au parcours. Et souvent, on a un dominant, c'est-à-dire entre le yin et le yang, on a un dominant yang, c'est-à-dire dans l'intellectualisation, dans la matière, dans le faire. Et là, on commence à équilibrer un peu ces deux côtés et du coup, on est un peu yin et un peu yang, mais presque à 50%. Plutôt que yang à 80% et yin à 20%. Donc là, c'est en train de s'équilibrer. Alors, après, on a la sereine se pardonne. Ça, c'est quelque chose aussi qui est régulièrement... qui sort régulièrement dans mes guidances ces derniers temps, c'est en fait arriver à se pardonner à soi-même. Ou parfois on se dit, et si j'avais dit ça, et si j'avais fait ça, voilà. Donc là, c'est vraiment, on se pardonne, on accepte, surtout, on accepte que les choses ne soient pas comme on veut. On se fait confiance, on a confiance au divin, on a confiance en ses intuitions et on se rend compte que tous les espoirs sont permis parce qu'on a la foi. On a la foi maintenant en ce qui va arriver, en ce qui est déjà là. Vous pouvez le sentir.
Ok, allez, on passe à la personne de votre cœur. Donc, on a dit cette personne se transforme, mais elle a quand même encore des peurs et c'est normal. Alors, mais cette personne va quand même vers la meilleure version d'elle-même. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pris du retard, ben oui, j'ai eu des blocages, oui, bien sûr. Je suis partie en courant dans la mauvaise direction. On parle bien, oui, de ce fameux faux self qui persistait. Cette personne ne voulait pas, était dans le déni, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'elle a pris du retard. Mais après, tous les retards n'en sont pas, puisque ça permet d'avancer et de grandir sur ce parcours. Ok, d'accord, j'ai pris du retard. Quoi d'autre? Oh, conscientisation. Oui, ok, j'ai pris du retard, mais je commence à conscientiser. C'est-à-dire, moi aussi, je commence à écouter mes intuitions. Moi aussi, j'ai le chakra du troisième œil qui s'ouvre, même si je ne vais pas mettre ça comme... on ne va pas forcément mettre ce mot-là dessus, mais on commence à suivre. Il y a cet éveil des énergies, en fait, de la subtilité, de cette clairvoyance qui commence à se mettre en place. Et c'est ça, la transformation. Même si j'ai peur, aujourd'hui, je suis capable d'écouter mes intuitions. C'est pas mal. Conscientisation et aussi la conscientisation du lien, qu'on ne peut rien y faire, même si on en a ras-le-bol. Parce que souvent, votre autre, hein, se protège, parce que là, tout d'un coup, c'est un gros flux d'amour, et c'est l'éveil du cœur, en fait, du chakra du cœur. Et ça fait peur. Et ça fait peur. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? J'ai espoir et je suis en train de clôturer un chapitre. Donc, la personne de votre cœur a quand même bien fait des vœux, a quand même bien fait des prières. Elle sait que cette histoire est protégée et elle commence à comprendre qu'il faut avoir confiance en ce lien. Ensuite, je clôture un chapitre. Donc là, je suis sur la fin d'un cycle. Tout à l'heure, on parlait de l'alpha. Et ici, on a l'oméga, donc la fin du cycle. On ferme un livre et on purifie. On purifie par rapport à ce livre qu'on est en train de fermer. On dirait qu'on en est au dernier chapitre. On en est au dernier chapitre. Ok. Ouais, pas mal. Ok, allez, on va passer au lien. Donc, qu'est-ce qu'on avait pour le lien? On avait le retour à l'autre, mais ah oui, cette fameuse lassitude, hein, cette fameuse lassitude, on en a ras-le-bol, on ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Et là, on me dit, regardez ça, trimestre en cours avec le lâcher-prise. Si effectivement vous arrivez à sortir de ce mental qui vous tire vers le bas, ce mental égo qui vous tire vers le bas, et que vous arrivez à vous libérer émotionnellement, à libérer votre tête, d'accord, de tout ce qui vous tire vers le bas, on vous dit que dans le trimestre à venir, donc de 1 à 3 mois, c'est, ben oui, c'est une saison. 3 mois, c'est une saison. Eh bien, quelque chose va pouvoir s'enclencher. Un nouveau chapitre ou un nouveau livre. Ok, pas mal du tout. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Je crois que vous ne voyez pas assez les cartes là. Voilà. Nous avons... Oh, cette tristesse, cette mélancolie, cette morosité. Ouais, en fait, ça c'est là, je crois que réellement, c'est ce qu'il faut lâcher. C'est la tristesse, la mélancolie, la peine, la morosité. Tout ça, il faut le lâcher. Il faut le lâcher pour que, en l'espace de 3 mois, tout se débloque. Lâchez prise. Concentrez-vous sur ce que vous avez de bien dans votre vie, là où tout se passe bien. Je parle de tous les domaines, hein, de votre vie. Et ensuite, ce retour pourra se mettre en place. Ok, voyons ce qu'il y a d'autre.
Donc là, on vous donne quand même des, comment dire, des indices pour avancer hein, par rapport au lien. Et encore une fois, le pardon. Donc on l'avait chez vous, la sereine se pardonne, et maintenant on l'a sur le lien. Pardonnez-vous, pardonnez à votre autre également. Soyez indulgent avec vous-même et avec l'autre, parce que oui, ok, ça a été souffrant. Donc c'est une renaissance pour vous-même et pour la personne de votre cœur, puisque là on est sur le lien. Donc il y a bien quelque chose qui bouge en coulisses. Il y a quelque chose qui bouge. Un déclic. Ouais. Donc tout à l'heure, on avait la nuit noire de l'âme et là, on a le déclic. Donc en fait, c'est une conscientisation, mais pour tous les deux. Chacun à son niveau, d'accord. C'est pas forcément le même sujet au niveau de la conscientisation. C'est comme si on sortait des désillusions et qu'on faisait un saut quantique, donc énergétique. Ça veut dire qu'on élève ses vibrations. Et c'est pour ça que tous les espoirs sont permis, parce que on élève de part et d'autre ses vibrations. Ok, le pilier du milieu, jusqu'à trouver cet équilibre émotionnel, jusqu'à trouver cet équilibre en soi, cet alignement, équilibrer tous les chakras et réfléchir avec son cœur et non pas avec son mental ego. Waouh! Waouh, 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 pas mal du tout. Alors, s'il vous plaît, mon guide, y a-t-il autre chose? Élévation, ascension spirituelle, la pierre philosophale. Ouais, en fait, c'est ce qu'on vient de dire ici, hein, cet alignement, ces vibrations, oui, vous montez en vibration, voilà, tous les deux. Et c'est cette ascension spirituelle, en fait, qui va vous amener vers ce pilier du milieu, vers l'équilibrage de tous les chakras. Autre chose, sinon on repasse à vous. Le grand œuvre, positionnement, amour de soi, priorisation. Donc, pour tous les deux. On se positionne, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On s'aime suffisamment, on se respecte suffisamment et on se met tout en haut de la pyramide. Tout en haut de la pyramide, c'est d'abord vous. Ensuite, la famille, ensuite les amis, enfin comme vous voulez, hein, mais tout en haut doit y avoir vous. L'amour de vous-même. Et aussi, bien sûr, la personne de votre cœur. Amour d'elle-même. Lorsqu'on se priorise, c'est là que les énergies tierces sortent de notre vie. Parce qu'elles n'arrivent plus à nous accrocher. Parce que nous nous aimons suffisamment pour dire non, pour dire stop, tout simplement. Hop, 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 il y en a encore une qui est tombée, on va la prendre. Ouais, c'est une libération karmique. On s'allège. Lorsqu'on monte en vibration, on s'allège. Voilà. Il y a des déblocages qui se font. Et c'est un soin de l'âme, tout simplement. On soigne son âme, on libère son âme d'un karma, de quelque chose qui nous poursuivait. Ok, allez, on retourne à vous. Donc, on a parlé de pardon. Qu'est-ce que nous avons là déjà? Ben, regardez, le couple sacré, reconnexion, lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, couple énergétique. Donc, pour ceux qui en doutaient encore, il y a bien quelque chose en cours qui se prépare dans les coulisses. Et c'est plutôt parfait. C'est parfait. C'est parfait. On arrive à se reconnecter à soi-même et à son autre. Le couple sacré est destiné... Ouh là là, il y en a plusieurs qui sont tombés. Je ne vais pas les prendre.
Il y en a trop là. Je ne sais pas si j'ai tout. Il y en a qui sont tombés. Non. Alors, je vais juste prendre le dos de deck. La réunion. La réunion du couple sacré, la fusion énergétique, l'union sacrée. Les polarités, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont équilibrées. Le yin et le yang qui s'équilibrent en vous. Et vous êtes le gâteau. Il ne manque pas un morceau du gâteau. Vous êtes le gâteau en entier. Votre autre, c'est juste la cerise sur le gâteau. Ok, donc on s'accomplit soi-même pour aller vers cette réunion avec soi-même. Ok, allez, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, parce que là, alors, qu'est-ce qu'on a? Sans toi et contre tous. En fait, ouais, ça, c'est encore ce truc de... cette frustration, en fait, hein, qu'on a en soi et qui nous empêche d'aller vers la réunion, vers nous-mêmes. Donc, il y a toujours un peu des restes, d'accord, de cette impression d'être complètement impuissant ou impuissante par rapport à cette situation, de se sentir complètement incomprise quand on en parle à nos amis qui vont nous dire mais laisse tomber, c'est un pervers narcissique ou cette personne n'est pas faite pour toi, tu vois bien qu'elle ne te respecte pas, nanana, nanana. Donc oui, c'est le cercle relationnel ou la famille aussi qui ne veulent pas comprendre. Voilà. Et donc on se sent, oui, on se sent seul et on est obligé de faire le travail sur soi, mais tout seul. On peut pas, il n'y a pas beaucoup de personnes à qui on peut en parler sincèrement par rapport à ce parcours de flamme jumelle. Parce que ceux qui ne sont pas en parcours de flamme jumelle ne peuvent pas le comprendre. Donc là, oui, effectivement, c'est un truc qu'on fait seul, dans sa solitude. Ou pour ceux qui ont de la chance d'avoir des amis ou familles flammes jumelles. Ben là, c'est quand même un peu... Ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir en parler. Hop, 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 ça tombe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La tête de mule. Oui, souvent on s'en rend pas compte, mais on est tellement déterminé à retrouver cette personne que, en fait, on n'est pas dans la confiance en la source ou en Dieu ou peu importe comment vous l'appelez. On veut tellement que ça avance plus vite parce que pour certains ça fait des années, donc forcément il y a cette lassitude et mais quand même notre détermination qui en fait provoque un peu le divin en lui disant bouge-toi, il y en a marre. Et bon, bien sûr, il peut y avoir des foudres karmiques hein, qui peuvent nous tomber dessus. Et puis aussi, bien sûr, ça c'est l'ego, hein, de dire moi je veux que ça avance plus vite que la musique. C'est quand on n'a pas suffisamment confiance en l'univers, quand on n'a pas suffisamment confiance je sais pas, c'est quand on n'arrive pas à lâcher prise. Et c'est normal, hein, ça fait partie du parcours. Et heureusement, vous vous obstinez, après tout. Parce que lorsqu'on se retrouve avec des foudres karmiques, c'est bien que le divin nous amène ça pour nous faire réagir, pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre quelque chose. Voilà, et justement, pour retrouver notre unicité. L'union en nous-mêmes, avec nous-mêmes, avant de retrouver cette unicité avec l'autre. On doit d'abord s'accomplir nous-mêmes, travailler sur nos blessures, voilà, tous les jours, au jour le jour, on prend comme ça arrive et on règle les problèmes jusqu'au jour où on a l'impression qu'on n'a même plus besoin de cette personne dans notre vie. On est conscient du lien énergétique. Et puis un jour, on se dit, mais en fait, je suis heureuse toute seule, ou je suis heureux tout seul. Et puis si la cerise arrive, tant mieux, il y aura la cerise sur le gâteau.
Et puis si elle n'arrive pas, bah, c'est tant mieux aussi, parce que je me sens bien. Oh là, waouh, pas mal. Ok, allez, envoi pour la personne de votre cœur. Donc, qui reprend espoir, mais qui elle aussi est souvent rattrapée par ses peurs, mais se transforme quand même. Parce que lorsqu'on se transforme, on peut par exemple monter de 3 marches, et quand les peurs reviennent, on peut redescendre d'1 ou de 2, mais pas de 3. Donc voilà, à chaque étape, on monte un peu plus, on s'en rend pas forcément compte. Et puis un jour, c'est là, et on s'en rend compte, et on prend conscience qu'on a avancé. Voilà, je m'ouvre à toi. L'ouverture du cœur, c'est ça. On se rend compte qu'on a avancé parce qu'on arrive à réfléchir avec son cœur, à prendre des décisions avec son cœur, et non plus avec son mental et ses émotions négatives, hein, le mental négatif. Donc là, c'est comme si la personne de votre cœur avait des révélations. En ouvrant son cœur, eh ben oui, on a des révélations. Ok. Et j'allais dire, c'est quoi la révélation? La révélation, c'est je te désire. J'ai trop envie d'être avec toi. Je la sens, cette attraction magnétique entre nous. C'est un truc de dingue. Ça fait des mois ou des années que je t'ai pas vu et je peux... Voilà. Je sais que c'est là. C'est de toi dont j'ai besoin, dont j'ai envie. Voilà. Là, on nous parle réellement de sexualité sacrée. Et derrière, je reçois les messages. Donc les messages, les synchronicités, les messages du divin, de la source, de l'univers. On sait quelle est notre destinée. On sait qu'on ne peut pas y échapper. On a essayé d'y échapper, hein, d'accord? On a vraiment essayé d'y échapper. Et oui, mais regardez, le passé, c'est le passé qui nous enchaîne. C'est le passé qui nous a tenus loin de vous, d'accord? Là, c'est l'hérédité, c'est comment on a été élevé, donc la famille, les parents, les amis par la suite à l'école, et ainsi de suite. Il y a vraiment des croyances limitantes qu'on nous a inculquées depuis notre enfance, et c'est normal qu'on ne puisse pas s'en défaire en un claquement de doigts. Ça ne se fait pas en 30 secondes. Alors parfois, certains, oui, ils ont un tel déclic tout d'un coup qu'ils sont capables de tout transformer quoi, dans la journée. Et c'est tellement clair, c'est tellement limpide qu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire pour se défaire justement de ces croyances limitantes. Ok. Ensuite, quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, je m'élève spirituellement. Moi, moi, le yin, celui qui a l'habitude de fuir, je m'élève spirituellement. Et peut-être même que je cherche, même si c'est que sur les réseaux, à m'élever, à comprendre ce qu'il se passe en moi. Et oui, je commence à vibrer sur une échelle un peu plus haute. Moi, moi, le yin, celui qui avait l'habitude de fuir, j'arrive maintenant vers cet équilibre. Voilà, vers cet équilibre yin-yang, vers cet alignement des chakras. On l'a eu là aussi, hein, cet alignement des chakras. C'est comme si tous les deux, c'est comme si en fait votre autre arrivait au même taux énergétique que vous. Et donc là, vous allez pouvoir vous comprendre réellement. Waouh, waouh, je vais vers cet équilibre. Donc je prends la carte suivante, hein, tout simplement, pour toi, pour moi, pour toi, le yang, celui qui a l'habitude de contrôler. Voilà, regardez, équilibre entre toi et moi. Voilà, les cartes se suivaient comme ça. Ça, c'est vraiment beau. Et je m'élève spirituellement. Ok, allez, on passe au lien. Donc, cette libération karmique va bien se faire. On va se sentir un peu plus léger. Il y a des choses qui vont se débloquer parce que, eh bien, on prend soin de notre âme. Et
qu'est-ce qui va être débloqué? Là, je vois mensonge, secret à révéler. Il y a la boîte de Pandore. Hein. En fait, la boîte de Pandore, ici, c'est tout ce qu'on a pu mettre sous le tapis. Et vous et la personne de votre cœur. Et moi. J'en fais partie. Hein. D'accord? On a toujours des trucs qu'on met sous le tapis parce que on n'arrive pas à les gérer sur le moment, parce qu'on est trop triste, parce qu'on est en colère, parce qu'on est... Peu importe. Il y a des choses parce qu'on ne se sent plus capable, parce qu'on est lasse. Et du coup, eh ben, c'est plus facile de mentir. Alors, ne le prenez pas pour vous si ça ne vous parle pas, hein, d'accord? Ça peut très bien appartenir que à la personne de votre cœur. Mais normalement, il y a un message pour vous aussi. Donc là, il y a des choses cachées qui nous sont révélées. Et aussi, il y a des choses, comment dire, on travaille sur nous, on grandit, on ouvre la boîte de Pandore, on sort un truc qu'on avait mis sous le tapis là, et on le règle ce problème, on s'en occupe. Allez. Et aussi, la boîte de Pandore, c'est toutes ces blessures hein, qui sont encore ouvertes pour certaines, mais qu'on est en train de refermer. Avec cet équilibre qui arrive entre les deux. Ok, alors, qu'avons-nous d'autre? Alors oui, il y a bien des formations flammes jumelles qui sont prévues. Là, j'ai pas en tête, je crois que c'est le samedi 30 et le dimanche 31 mars, pour ceux qui sont intéressés. Et c'est dans la région de Marseille, donc 2024. Et il y a également le samedi 4 et le dimanche 5 mai en Alsace, près de Saverne. Donc, je continue, parenthèse fermée. Vous avez toutes les infos sous la guidance, hein, sous la vidéo. Donc, en fait, on purifie, d'accord? On laisse partir son ego, son ego blessé, hein, celui qui, voilà, qui n'est pas content. C'est comme si on chassait en fait tout le sombre de nos vies et tout le sombre qu'il peut y avoir dans notre tête, dans nos pensées, et qu'on le remplace par du blanc lumineux, éclatant. Voilà, on purifie. On se purifie énergétiquement parlant et peut-être aussi physiquement, hein, pour ceux qui en ressentent le besoin. Et là, c'est les deux. Hein. Donc là, on peut parler aussi des addictions. S'il y a des addictions, ça aussi, on est en train de le régler. Alors, lignée familiale, tiens, je viens de parler de purification. Ah ben, on va purifier aussi le transgénérationnel, l'un comme l'autre. Voilà. Il y a des mémoires qui sont inscrites en vous, donc génétiquement parlant. Il y a aussi des mémoires de vos ancêtres, donc ça c'est le transgénérationnel, qu'on purifie. Voilà. C'est que parfois, vous avez pris dans votre sac à dos, avant de venir sur cette terre, avant de venir vous incarner dans ce corps, peut-être que vous avez accepté de purifier du karma transgénérationnel par rapport à vos ancêtres. Et là aussi, c'est quelque chose qui est en route. Ok. Alors oui, il y a eu de l'auto-sabotage dans ce lien. Peut-être l'un comme l'autre. Parce que on a un certain manque de confiance en soi, au début surtout, et il y en a certains qui sont vraiment conditionnés pour échouer, d'accord, notamment votre autre, hein, qui pense que c'est trop beau, que c'est pas pour lui, que ça le concerne pas, et puis de toute façon ça va pas tenir, et puis ainsi de suite. C'est ça l'auto-sabotage, et c'est là qu'on met les masques, qu'on n'écoute pas son cœur. Et puis tout d'un coup, on se réveille, et puis on passe à l'action. Ouais, c'est le feu. C'est le feu aussi de la purification, mais aussi de la matérialisation. Et là, on arrive enfin à se dépasser pour matérialiser, donc dans le physique, cette union. Voilà, et là j'ai le lien karmique sacré. La connexion énergétique est tellement puissante que de toute façon, même quand on n'en veut plus, eh ben, c'est pas possible.
c'est comme si on nous poussait à travailler sur notre guérison, et comme si on poussait l'autre à travailler aussi sur ses blessures en but d'une guérison ou d'une libération, et travailler là encore, hein, j'ai les vies antérieures. Donc on avait le transgénérationnel et là on a les vies antérieures. Donc vous vous êtes déjà rencontrés dans d'autres vies et certainement que ça n'a pas fonctionné. Mais le lien sacré est là. Mais il y a du karma à régler entre vous deux. Chacun règle à sa façon, à sa manière. Oh, waouh, 777, c'est le jackpot love, la réussite totale, la prospérité, la bénédiction. Ce lien est protégé. Et là, eh bien, ça va être jackpot pour le lien. Voyons si j'ai encore quelque chose pour vous là. Voilà, franchement, ouais, je suis d'accord, ça me convient. Jackpot pour le lien. Donc ici, voilà, on a, regardez, pour vous, c'est bien pour vous ça, oui, la voix de l'ego. Donc c'est comme si on insistait ici pour que vous vous surveilliez vous-même dans vos pensées négatives. Là, c'est ce que je vois. Et puis certains sont peut-être aussi dans un ego spirituel. Je pense pas, hein. Là, c'est vraiment les pensées négatives qui sont peut-être encore un peu trop présentes. Et en fait, on s'en rend même pas compte. Hein. On s'en rend pas compte. Voilà, donc peut-être mettre un peu encore l'accent sur ça. Faire la chasse aux pensées négatives. Et lorsque vous vous en rendez compte que vous avez une pensée négative, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous la transformez en pensée positive. C'est-à-dire, juste un petit exemple, et je n'y arriverai jamais, juste on enlève la négation. J'y arrive, j'y suis. Ça y est, on y est. Tout simplement. Ok, et je vais prendre aussi une carte pour la personne de votre cœur. Et après, on passe aux 3 questions, si vous voulez bien. 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la roue tourne. Voilà, la chance maintenant est de mon côté. Et regardez le dos de deck. J'ose, il est temps. La roue tourne. Je tente ma chance. Je vais vers ma réussite. Je vais vers mon abondance. J'ose, il est temps. J'agis. Voilà, je prends des initiatives. Waouh! Je prends des initiatives. Ça, c'est chouette. Ok, allez, on va passer aux 3 questions. Alors, on mélange un peu. On y va. Hop, au hasard. 1, 2 et 3. Alors, question numéro 1. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Voilà. Question numéro 2. Relax, c'est en chemin. Super. Et question numéro 3. C'est ton moment, fonce. Alors là, on a carrément 3 cartes hyper positives. N'y pense plus, fais-toi kiffer, c'est lâche prise, ça vient, c'est en cours. Là, ça vous dit la même chose, relax, c'est en chemin. Et là, pareil, c'est au moment, fonce sur le lien. Voilà, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, mais surtout, je vous aime très fort. Bye bye.